bienvenue pour cette 8e étape du REC BIM Tour organisée par la fédération Sinov. C'est un événement hybride aujourd'hui, vous êtes connectés pour certains, certaines avec nous, d'autres personnes sont avec nous aujourd'hui dans la salle pour assister à cette étape. Au programme des retours d'expérience, une table ronde sur la responsabilité des acteurs dans les projets BIM, également des témoignages de start-up. Je vous propose de lancer tout de suite cette 8e étape. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais demander de me rejoindre Pascal Tébibel, qui est vice-président d'Orléans Métropole en charge de l'attractivité économique, des grands projets économiques et de l'économie numérique. Bonjour et bienvenue. Vous êtes également président d'Orléans Val-de-Loire Technopole. C'est bien cela ? Absolument. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureux en tant que vice-président d'Orléans Métropole et justement président de la Technopole, qui gère notamment le labo. Je suis très heureux d'ailleurs de reconnaître certains acteurs de labo, comme Victuon qui est là. Je vous encourage d'ailleurs à les rencontrer. Et ils sont arrivés récemment et sur le labo et on est très très heureux. Donc voilà, encore une fois, je suis ravi que la fédération Sinov ait choisi notre métropole comme étape du Rex BIM Tour, qui je crois revêt une importance particulière, une saveur particulière parce qu'elle montre un petit peu le retour, d'une certaine manière, des rencontres en présentiel. Je crois qu'on en avait tous un peu besoin. Les rencontres, les échanges physiques, vraiment, c'est ce qui est important, surtout dans le monde économique. Et je crois que cet événement aussi est important pour la profession, car il permet de partager les retours d'expérience exemplaires dans le domaine de la transition numérique dans le bâtiment. Et la transition numérique dans le bâtiment est pour moi essentielle, est un enjeu essentiel de la ville durable. Et Dieu sait si les défis sont nombreux, car nous devons tous construire ensemble la ville durable, à la fois plus sobre, bien sûr, dans la consommation des ressources, plus respectueuse de l'environnement, plus résiliente face aux aléas climatiques, et aussi inclusive, qui ne doit laisser personne au bord du chemin. Et comme vous le savez, je le rappelle, Orléans Métropole est engagé dans les assises de la transition écologique depuis le début de l'année, car pour nous c'est un enjeu important, et la feuille de route sur la transition sera rendue publique tout début juillet, je crois le 3. Vraiment, notre ambition, c'est vraiment d'accélérer le mouvement pour tendre vers un territoire durable, dynamique et résilient, et vraiment de mettre les acteurs en réseau, de jouer la solidarité territoriale des acteurs sur des projets d'intérêt commun, acteurs publics et privés, petites et grandes entreprises, start-up, économie sociale et solidaire, et monde de la recherche. Et justement, pour en venir au BIM, je pense que le BIM, c'est une des pierres angulaires justement de la ville durable, de la ville intelligente, avec une vision globale de la maquette numérique, non seulement au bâtiment, mais élargie à tous les acteurs du territoire, dans son ensemble, bien sûr aussi également aux infrastructures, car en fait, les données, la data, c'est vraiment l'avenir de la construction. Enfin, je pense que vous en êtes tous convaincus, mais il faut, pour ça, en parler, il faut faire beaucoup de pédagogie auprès des acteurs, de toutes les parties prenantes. Et d'ailleurs, Orléans, on va monter en compétence d'ailleurs dans le BIM avec l'arrivée de l'école spéciale des travaux publics à Orléans en 2022, qui aura une compétence BIM en particulier, qui aura un master BIM. Donc, ça va nous aider à monter en puissance dans cette compétence sur Orléans. Et comme on le voit, et je ne vous apprends rien, les maîtres d'ouvrage, principaux bénéficiaires du BIM, sont de plus en plus demandeurs de projets de numérisation de leur patrimoine en phase de conception et bien sûr exploitation, maintenance. Et puis je crois que le BIM n'est pas non plus réservé uniquement aux grands projets. Peut être mis en œuvre vraiment sur des opérations de moyenne et de petite taille. Donc ça concerne tout le monde. Et le grand enjeu, comme je le vois sur le BIM qui se dessine, c'est aussi la formation de la filière. Je pense que là, vous avez un grand rôle à jouer, architectes, entreprises, consultants, utilisateurs, etc., face à la pression grandissante de la maîtrise d'ouvrage. Il va vraiment falloir consolider les aspects juridiques avec notamment la certification des données numériques, qui passe aussi par une certification des acteurs et des documents produits. Donc on voit que les défis sont nombreux et c'est là vraiment que la fédération Sinov a un rôle très important à jouer. Et puis le BIM, c'est un sujet récent qui acquiert sa maturité, mais qui demande à chacun de s'informer, de se former, de s'équiper, afin de travailler de manière collaborative. Et il est vital de se préparer à cette transition numérique fondamentale. Donc c'est bien une leçon qu'on a appris, de la crise sanitaire, c'est qu'il faut mieux anticiper pour préparer demain. Et demain, ça se prépare aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle je vous souhaite une bonne après-midi, de bons échanges et de bons travaux. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pascal Tébibel, donc vice-président d'Orléans Métropole et président, je le rappelle, de Orléans Centre Val-de-Loire Métropole, Technopole, pardon. Une étape qui a tout son sens aujourd'hui chez vous. Merci encore de nous accueillir. Merci. À bientôt, merci.
On va entrer directement dans le vif du sujet. Et pour cela, j'appelle à me rejoindre Didier Dupont, qui est le président de Sinov Centre, et Julien Mercier, qui est vice-président de Sinov en charge de l'innovation et de la prospective. Bonjour Didier Dupont, bonjour Julien Mercier. Bonjour tout le monde, merci. Vous pouvez prendre votre micro. Oui, bonjour tout le monde, merci. Alors Didier Dupont, président de Sinov Centre, qui nous accueille aussi, organise en tout cas cette étape pour les acteurs présents aujourd'hui et connectés avec nous en ligne. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Sinov pour commencer? Tout à fait. Sinov, donc une fédération patronale qui regroupe les bureaux d'études, toutes sortes, management, conseil, ingénierie, numérique, bien sûr, pour la journée d'aujourd'hui, qui est une fédération qui retrace, bien sûr, les actes législatifs, qui retrace, bien sûr, toutes les conventions des bureaux d'études. Et sur la région centre, principalement, puisque aujourd'hui je vais vous parler de la région centre, où j'ai plus de connaissances. Nous avons 1800 entreprises des bureaux d'études qui sont recensées, qui représentent à peu près 18 000 salariés et environ 2 milliards de chiffre d'affaires sur la région. D'accord, donc un secteur qui pèse à l'échelle du territoire. Quel est le sujet qui nous réunit aujourd'hui? Le BIM, Building Information Modeling ou Management, il y a des écoles différentes. Et quel est le sujet qui nous réunit particulièrement aujourd'hui et pourquoi ce sujet? Alors, ce sujet aujourd'hui traité, ça va être le sujet juridique, l'aspect juridique du BIM, qui peut être très intéressant dans le sens où aujourd'hui on a peu de recul sur les responsabilités des partenaires, des engagements de tous les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études, et ensuite de tout ce qui est data, gestion des data, gestion de toute la mise en œuvre de ce BIM. D'accord, donc avec des questions, on le verra tout à l'heure pendant la table ronde, qui se pose à nouveau sur la responsabilité des acteurs, la garantie des risques, etc. Le BIM rebat un petit peu les cartes, ou en tout cas amène des nouvelles questions, mais ça, on le verra tout à l'heure. Merci Didier Dupont. Julien Mercier. Alors Julien, vous êtes un petit peu le monsieur BIM de la fédération Sinov, en charge de l'innovation et de la prospective, chef de file un petit peu du groupe de travail national. Il y a un groupe de travail national qui travaille sur le BIM chez Sinov et qui notamment est à la manœuvre sur ce Rex BIM Tour. Alors sur Rex BIM Tour, ce n'est pas la première étape aujourd'hui, on disait que c'est la 8e étape. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière, regarder dans le rétroviseur, quel a été le bilan des premières étapes? On parlera ensuite de l'avenir. Déjà, pour rappeler quelques chiffres, donc c'est bien la 8e étape, donc 14 dates. On a réussi, contre vents et marées, à continuer nos échanges à distance. Donc on s'est adapté, on a été assez agile. 3600 participants, ce qui est quand même assez important. 33 REX et une trentaine de partenaires, ce qui est très important, parce que voilà, on met des moyens assez importants pour que ce soit des bons moments ensemble. Alors, la petite histoire, en fait, ça a démarré en 2018 à Nancy, vous étiez là d'ailleurs. Et l'idée au début, c'était simplement de se dire on est en train de traverser un chamboulement, une transformation numérique, chacun utilisera ses mots, et on voyait qu'il y a le PTNB à l'époque, plan de transition bâtiment numérique, et après le plan BIM 2022 qui a pris le relais. La question qu'on se posait, puisque les réunions avaient lieu souvent à Paris, etc., c'est de se dire concrètement sur le terrain, dans les régions, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on avait conscience qu'entre la vision idéaliste, je dirais, de la capitale et potentiellement les retours qu'on avait sur le terrain, il y avait quand même un certain écart. Et en tant que fédération professionnelle, il est important pour nous d'identifier en fait les points de douleur, comment accompagner nos adhérents et la profession en général, parce qu'on est en relation aussi avec l'ordre des architectes, les économistes de la construction, etc. Et donc, on a voulu prendre le pouls, effectivement, sur le terrain. Et ce qui est ressorti assez rapidement, et c'est ce qui a été dit justement tout à l'heure, c'est les problématiques de formation, notamment, et peut-être la difficulté, l'agilité nécessaire pour les formations par rapport à cette transformation numérique. Et également aussi la problématique, effectivement, d'identification des besoins, notamment en amont, côté maîtrise d'ouvrage. On parle notamment de charte BIM, etc. Donc ça, c'était vraiment les premiers enseignements. Et maintenant, effectivement, on a passé cette étape, je dirais, on va passer à la démultiplier. Une nouvelle étape, donc, en 2021. Quelle est la philosophie, finalement, et les nouveaux objectifs que vous fixez pour le Rex BIM Tour cette année? Alors, pour 2021, et comme ce qui a déjà été dit, on parle beaucoup de données, ce qui n'était pas vraiment le cas il y a 3-4 ans. On parlait plutôt de maquettes numériques, de maquettes graphiques 3D. Et aujourd'hui, on se rend compte de l'importance de la data. Et ce qui est surtout important, c'est l'usage que l'on en fait.
Donc globalement, on va travailler plutôt sur les usages de la donnée qui a été produite en processus BIM et aussi, on va dire, l'écosystème qui tourne autour du BIM, parce qu'on parle beaucoup des acteurs historiques de la construction, ingénierie, bureaux d'études, etc., et constructeurs, mais il y a aussi tout cet écosystème de start-up, et ça a été évoqué également, que l'on souhaite intégrer, et la raison pour laquelle, depuis 2021 d'ailleurs, on invite des start-up qui, au départ, n'avaient pas forcément identifié que le monde de la construction ou que le BIM, tout du moins, pouvait leur apporter des opportunités. Et là, on essaie justement de créer ces échanges et créer une fois de plus de la valeur. On aura 2 témoignages de start-up aujourd'hui d'ailleurs pour ça. Exactement. Merci beaucoup.